Remarquez-vous, avez-vous remarqué, Genèse chapitre 39, verset 9, il est dit, « Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Remarquez-vous qu'à l'apogée de sa misère, rejeté, vendu, esclave, là il est au fond du puits. Remarquez-vous que même s'il est au fond de sa misère, il continue à craindre Dieu. Remarquez-vous cela? Genèse chapitre 42, le verset 18, il est dit ceci. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » Remarquez-vous, comprenez-vous pourquoi est-ce que la mère a pu fuir même les os de cet homme, Joseph? Remarquez-vous pourquoi est-ce que la force de Moïse, c'était Joseph? Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi est-ce que ce peuple marchait, mais devant, il y avait le cercueil de Joseph? Parce que cet homme, quel que soit à l'apogée de sa misère, comme à l'apogée de sa gloire, cet homme avait gardé la crainte de Dieu. Remarquez-vous comment nous, on est versatile. On craint Dieu lorsqu'on est dans la détresse, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis. Mais une fois que Dieu répond à nos prières, notre manière de prier change. La crainte, le respect, la vénération vers ce Dieu-là diminue. Avez-vous remarqué que cet homme, que ce soit à l'apogée de sa misère comme à l'apogée de sa gloire, cet homme a continué à vénérer Dieu? Est-ce que vous remarquez comment est-ce que cet homme reste respectueux? Est-ce que vous constatez comment est-ce que cet homme, même s'il devient le gouverneur, même s'il a la force de la vie des gens entre leurs mains, il continue à témoigner que moi, je respecte une force supérieure à moi. Remarquez-vous cela, frères bien-aimés, que puisqu'il n'a pas voulu toucher le pain de Potiphar, et comme par concours de circonstances, ce n'est pas les chansons qu'il oublie, mais c'est les panetiers, comme si les faiseurs de pain étaient déjà contre lui. Il s'est fâché contre lui, mais en dépit de ça, il a continué. Remarquez-vous cet homme-là, dans la misère comme dans la gloire, il est resté un homme pieux, un homme consciencieux, un homme respectueux, un homme intègre, un homme qui avait l'amour du Torah, un homme qui continuait à témoigner son amour pour les livres qu'il a aimés, un homme qui s'asseyait pour recevoir toutes les énergies de la Torah. Remarquez-vous que cet homme-là est différent de vous. Est-ce que remarquez-vous que le fils de Joseph, qui était Joseph, au moment comme de la gloire, comme de la misère, il a continué à dire « Père ». À la misère, à quelques minutes où il a voulu donner comment sa vie, il n'a pas remis sa vie entre les mains de Satan, ni entre les mains des circonstances. Il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Remarquez-vous aussi qu'au moment de la gloire, il est resté le même en
témoignant son Père comme quoi je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, ce que je vis, le Père faire. Avez-vous remarqué que nous devons être comme Yosef, dans la misère comme dans la gloire, pas la crainte du gendarme, comme si on avait peur que Dieu puisse nous punir, mais la crainte de Dieu, Yara, la crainte qui est le couronnement de l'amour de Dieu. La crainte parce qu'on aime Dieu, pas parce que Dieu va me récompenser, pas parce que Dieu va... Une crainte qui est capable à perdre même son âme. Abraham qui avait des arguments, qui discutait avec Dieu auparavant, mais lorsque Dieu lui a demandé pratiquement son âme, son unique, il était prêt à les livrer. C'est comme ça que Dieu dira, je sais que maintenant, tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu me crains. C'est-à-dire, cette crainte-là, c'est la crainte de tout lui donner, tout lui remettre, comprendre que sans lui, nous ne pouvons pas exister. Ce que nous avons, c'est grâce à lui. C'est ça la crainte de l'Éternel. Frères bien-aimés, dans la misère comme dans la gloire, reste à respecter Dieu. Que tu puisses avoir de la nationalité, que tu puisses avoir un jeep, que tu puisses avoir des voyages, que tu puisses avoir des enfants. Tout ce que Dieu te donne ne change pas la nature de la crainte de Dieu dans ta vie. Avez-vous remarqué? Que Dieu vous bénisse.